été chercheur, anthropologue, égyptologue. Cheikh Anta Diop était également philosophe et linguiste. Il a travaillé dans la biologie, le nucléaire, les mathématiques. Il était théoricien, a réfléchi sur l'astronomie. En plus d'avoir été professeur d'université, Cheikh Anta était aussi un homme politique. Son parcours est énorme. De sa naissance à Tiétou le 29 décembre 1923 jusqu'à sa mort le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta s'est battu pour restaurer la vérité sur l'Afrique. Il est opposé à toute idée considérant l'Afrique comme un continent ahistorique. À l'âge de 4 à 5 ans, il est envoyé à l'école coranique avant d'être scolarisé à l'école régionale de Diourbel. En 1937, il obtient son certificat d'études primaires. Il rejoint ensuite Dakar, puis Saint-Louis pour ses études secondaires. Après l'obtention de son baccalauréat en 1945, il part à l'âge de 23 ans à Paris pour suivre une formation en physique et chimie. Il versera ensuite dans l'étude de l'histoire et les sciences sociales en s'inscrivant à la faculté de philosophie et de lettres de la Sorbonne. Diop rêvait de devenir ingénieur aéronautique. En juillet 1950, il rejoint la RDA, Rassemblement démocratique africain, alors dirigé par Félix Houphouët-Boigny. Cheikh Anta participera à la création de l'Association des étudiants africains de Paris. Pendant qu'il était étudiant, il s'est engagé pour l'indépendance des pays africains. Diop était également partisan de la constitution d'un État fédéral en Afrique. C'est en 1947 que Diop commence ses recherches linguistiques sur le Wolof et le Sérère. Lorsqu'il termine ses études de philosophie, il a étudié la physique sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, gendre de Marie Curie, allant jusqu'à traduire des fragments de la théorie de la relativité d'Albert Einstein vers le Wolof, sa langue natale. En 1948, il obtient sa licence de philosophie et s'inscrit en faculté des sciences. Sa première étude de linguistique porte sur études linguistiques Wolof, origine de la langue et de la race Wolof dans la revue Présence africaine, créée par Alioune Diop. En 1950, il obtient les 2 certificats de chimie, chimie générale et chimie appliquée. Ses positions sur la population de l'Égypte antique ont créé des polémiques sur le sujet de sa thèse de doctorat. L'Université de Paris rejette sa thèse de doctorat en 1951. Diop y soutenait l'idée que l'Égypte ancienne était une culture noire. Cheikh Anta affirmait que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que la langue et la culture égyptienne se sont ensuite diffusées dans l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Anta continuera de consolider ses positions qu'il finira par publier en 1955 sous la forme d'un livre intitulé Nation nègre et culture. L'œuvre fera que Cheikh Anta soit face à de nombreuses controverses pour l'intellectuel qu'il était et militant politique en faveur de l'Afrique. Cheikh Anta obtiendra finalement son doctorat en 1960, année d'indépendance de son pays, le Sénégal. Il revient au Bercail et enseigne à l'université de Dakar, qui portera son nom. C'est aussi en 1960 que Diop publie l'œuvre qui définit son orientation politique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. C'est ainsi en 1960 que Diop publie cette œuvre qui définit son orientation politique, les fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. Sa participation au colloque de l'UNESCO au Caire en 1974 lui permet de rédiger le chapitre concernant les origines des Égyptiens de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. À l'université de Dakar, il obtiendra en 1981 le titre de professeur. Cheikh Anta lance ses activités politiques en participant à la création du parti de l'opposition, le Bloc des masses sénégalaises, BMS. En 1962, il est emprisonné avant d'être libéré sans aucune charge. Son parti est dissous. Cheikh Anta crée un nouveau parti qui est encore dissous par le gouvernement du président Léopold Sédar Senghor. Pendant 10 ans, Cheikh Anta se retire de la vie politique pour se consacrer alors à une activité scientifique dans son laboratoire Carbone 14 de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFON. Quand Senghor quitte le pouvoir en décembre 1980, le président Abdou Diouf supprime les lois interdisant la formation des partis politiques. Ceci permet à Cheikh Anta Diop de voir son parti, le RND, légalement reconnu. Cheikh Anta refuse d'occuper le siège obtenu à l'Assemblée nationale suite aux élections législatives de 1983.
une manière pour lui de protester contre les résultats des élections qu'il considère frauduleuses. En 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres de Dakar, Cheikh Anta Diop a été distingué comme l'auteur africain qui a exercé le plus d'influence sur le XXe siècle. À Paris, une plaque commémorative lui rend hommage aux 31 rue des Écoles. Elle indique Cheikh Anta Diop, 1923-1986, savant et homme politique africain, écrivit ici Nation nègre et culture, hommage de l'Afrique. Les nombreuses conférences qu'il a animées, ses nombreux ouvrages, ses réflexions, positions dans les congrès internationaux, adossés à un parcours d'intellectuel et homme politique atypique, ont fait de Cheikh Anta un homme historique dont l'Afrique se glorifiera aussi longtemps que ses fils se tiendront debout pour son passé, son présent et son futur. À sa mort le 7 février 1986, il est enterré à Ceytou, son village natal, comme il en avait formulé le souhait. Un an après, l'Université de Dakar porte son nom depuis mars 1987, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.